Peuple de Dieu, shalom, ravi de vous retrouver, surtout de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs à attendre ces programmes qui vous bénissent, qui vous apportent la bonne nouvelle, mais également le réconfort dans vos maisons. Vous êtes nombreux à nous regarder depuis Internet, merci de nous faire confiance. Vous nous suivez depuis vos maisons, merci de rester avec nous jusqu'à la fin, parce que dans ce numéro, nous vous apportons beaucoup de bonnes nouvelles et surtout vous aurez à découvrir un homme de Dieu assez exceptionnel. Merci de nous faire confiance et surtout de renouveler votre attachement à cette chaîne qui ne cesse de vous suivre partout où vous êtes pour bien sûr vous informer, vous former et vous détendre. Pour ce numéro, nous aurons comme invité le pasteur Didier Nziani. C'est un nom qui vous est peut-être inconnu, mais surtout, je suis sûre et certaine que vous l'avez déjà vu, même une fois, même deux fois, même plusieurs fois. Mais ce soir, vous aurez à le découvrir, à savoir qui il est et comment il s'est retrouvé dans la musique. Il aura le temps et d'ailleurs le plaisir de nous parler de lui. Mais avant, bien sûr qu'il ne nous parle de sa personne, nous aurons à le recevoir avec ces sourires que nous avons depuis le début parce que c'est une joie de l'avoir sur ces plateaux. Pasteur Didier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup Madame Miracle. En tout cas pour moi personnellement, c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. C'est un plaisir aussi pour moi. Merci beaucoup. Je vois que vous n'êtes pas seul. Vous êtes ici accompagné par la sœur Naomi qui est d'ailleurs, qui fait partie de membres de votre orchestre. Oui, Ma sœur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà. Alors avec vous, nous aurons passé un bon moment, je l'annonce déjà parce que avec vous, nous allons chanter, nous allons exhorter, nous allons parler de votre carrière, nous allons parler aussi de vos occupations en dehors de la musique. Vous faites quoi? Je vous ai annoncé comme étant pasteur parce que vous êtes le pasteur de l'église Assemblée Modèle de Prière. C'est le nom de votre église, mais également le groupe s'appelle Fire Music. Yeah. Nous allons parler du choix du nom de ce groupe, mais également du choix du nom de l'église parce que c'est votre église. Mais bien avant, voici votre rubrique, bien sûr, d'information, la rubrique d'actualité derrière laquelle nous revenons avec notre invité. LDN Beats. Voilà. C'est à retrouver sur Internet tous ces tubes, mais également à découvrir dans ces rendez-vous fixés pour les quelques productions de nos frères et sœurs qui vont se produire cette semaine. Avec notre invité sur ces plateaux, nous allons directement attaquer le vif du sujet qui est bien sûr sa carrière. Pasteur Didier, Oui. alors je vous appelle pasteur, on vous appelle pasteur parce que vous tenez d'ailleurs une grande église. Parlez-nous un peu de l'église, ça a commencé comment, votre ministère, c'est depuis quand? Mon ministère, je peux dire, les stades embryonnaires, c'était aux environs des années 90. Depuis 1990. Oui. Wow. Nous nous sommes convertis vers fin ou le troisième trimestre des années 88. Ouais. Et en 90, on a commencé les ABC du ministère. Il y a les aînés qui nous ont encadrés. Il y a entre autres le pasteur Bondo, qui actuellement est le responsable de l'église du centre évangélique francophone La Bonne. Ouais, ce sont ceux qui nous ont encadrés. Vous avez été sous son aile? Oui, j'ai été à La Bonne, à Binza, sous le pasteur Vernon. Et le pasteur Bondo avait initié un point d'évangélisation au Bon Marché à Barumbu. Et c'est là qu'on a intégré et qu'on a eu l'opportunité de s'impliquer dans le service. Et c'est là qu'on a commencé l'intercession, la dévotion, à exhorter un peu. Et c'est comme ça qu'est parti les ministères. Chrétien depuis plus de 30 ans, oui. Originaire de Kinshasa, et c'est même là que vous avez été baptisé. Mais comment vous vous êtes retrouvé à Lubumbashi? Ah, c'est une longue histoire.
il y avait un projet d'aller faire la théologie aux États-Unis. À l'époque où Ben Laden avait attaqué, vous vous souvenez du fameux 11 septembre. Oui. Alors, souvenir macabre. Pour de programmes, des petites formations, parce que ça devait être une formation de 9 mois, ils avaient un peu durci la politique d'immigration. Alors, on devait ajourner le programme l'année prochaine. Mes parents m'avaient donné beaucoup d'argent pour ça. Et alors, je connaissais des amis qui faisaient des affaires à Mbujimaï. C'est comme ça que je vais d'abord me retrouver à Mbujimaï avant d'être ici. Et là, j'ai fait les affaires. J'ai vendu les poulets. Il y a toujours une faible commencement. Je pouvais vendre 10 cartons de poulet parce que j'avais beaucoup d'argent. J'ai mis dans le chambre froide et puis on m'a envoyé. Et puis, j'ai connu une mésaventure parce que là, ils mangent que le wilki. Et quand le stock que j'avais était fini, j'ai envoyé l'argent qu'on m'envoie à notre stock. Là, ils ont pris une autre marque. C'était une sélection, quelque chose comme ça. C'était vraiment un gros problème. Parce que là, tu peux avoir un conteneur, mais tu ne sauras pas vendre ça. Alors, les amis m'ont dit ça, pour liquider, il faut aller dans les carrières, donner aux femmes qui préparent. Quand c'est préparé, vous ne pouvez pas savoir que c'est Wilkie ou quoi. Alors, récupérer l'argent, c'était difficile. Alors, c'est là que j'avais perdu beaucoup d'argent. Quand les amis sont venus, l'idée, c'était d'aller faire les diamants avec lui. Et quand ils sont revenus, il s'est suivi de la guerre du Golfe et les cours des métaux, des diamants avaient chuté. Donc, c'était encore une autre chute. Et là, j'avais décidé de rentrer. Il y a ma soeur qui habitait ici à Lubumbashi depuis plus de 7 ans qui m'a appelé. Il me dit que ça fait longtemps que je me suis séparé de la famille. Alors, tu ne peux pas faire un tour ici et puis tu vas rentrer pour tes programmes. J'ai dit, je vais réfléchir. Et finalement, je vais décider de venir. Quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment aimé la ville. Et directement, j'avais décidé de ne plus sortir du pays. Donc, le projet États-Unis était fini. Quand je suis arrivé ici comme ça, quelque chose, comme une conviction que je ne devais pas sortir du pays, je dois rester ici. J'ai appelé Kinshasa, envoyez-moi mes diplômes et consorts. Je crois que je veux me battre ici. C'est comme ça. Une longue histoire, mais assez intéressante. En tout cas, ça c'est bien. Vous êtes déjà à Lubumbashi depuis plusieurs années et vous êtes décidé d'ouvrir votre église. Bien, c'était comment? Quand je suis arrivé ici, l'église où je suis actuellement pasteur, était une petite église qui venait de commencer. J'ai assisté à quelques cultes à Viens-Voir, mais je sentais plus la passion d'intégrer une jeune église qui commence pour être plus utile. Et il y avait d'autres grandes églises qui avaient dans la place, mais je préférais une église, une petite où je serais utile, et c'était cette assemblée dont le pasteur est basé actuellement, les visionnaires. Le visionnaire, est basé à Windhoek, à Windhoek où il y a notre quartier général. Alors, avec les années, il va m'ordonner pasteur pour m'occuper non seulement de la bergerie d'ici, mais d'être les overseers, comme on dit en anglais, de toute la région du Congo. On compte 3 églises, celle que je dirige au Carrefour, une branche à Roachi, et récemment j'étais à Kinshasa où on est en train d'ouvrir une branche là-bas. Le ministère date et il a aussi de l'avenir. Cette fois-ci, nous toucherons à votre carrière. Musicien, depuis combien de temps et pourquoi? Musicien un peu avant le ministère. Lorsque on a intégré le point d'évangélisation de la borne à Kinshasa, Maranatha, à l'origine,
on a eu des responsabilités, entre autres, on était à la modération. Oui. Tu vois, la modération, c'est un peu lié aussi avec le chant. Musique, oui. C'est là que j'ai commencé à développer la passion, le plaisir, le goût d'écrire des chansons. Il y a, par exemple, la chanson Kenny, qu'on va décrypter, on va approfondir. Ça fait presque autant d'années. C'est vraiment une vieille chanson que j'ai écrite depuis très 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 longtemps, mais que j'ai juste publiée récemment. D'accord. Alors, on a reçu plusieurs musiciens sur ces plateaux. Il y en a qui ont dit que pour eux, la musique, c'était ça la raison de vivre, c'était leur prière, c'était leur passion, c'était toute une carrière. Il y en a qui ne font que ça et tout. Mais vous, en dehors de la musique, vous faites autre chose. Mais déjà, pour vous, d'après vous, c'est quoi la musique? Sans pour autant parler de la définition, bien sûr, qui est la manière d'assembler le son d'une manière agréable à l'oreille et tout. Mais bon, d'après vous, la musique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente dans votre vie? Merci. Il y a même une question que je n'avais pas touchée, mais qui va dans le même sens. On a dit la musique, pourquoi? Simplement, c'est une passion, c'est un loisir. C'est un amour. J'aime la musique, je le fais. C'est vrai, c'est pas mon activité principale, mais c'est une passion que je ne peux pas m'en passer, malgré les autres choses que j'ai fait, même d'autres responsabilités. J'aime ça. Je fais la musique. Moi-même, quand je me regarde, je ne me considère pas avoir un grand talent dans la musique. Je me dis simplement que je suis une potentialité. Il y a des gens qui sont des talents purs, des talents, et il y a des gens qui sont des potentialités. C'est-à-dire que quand ils travaillent ses potentiels, ils peuvent atteindre un niveau de grand talent. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, j'aime la musique, je le fais, je travaille pour arriver à faire de très bonnes choses par rapport à cela. Donc, c'est un loisir. C'est un loisir, c'est une passion. Une passion, et je le fais pour la gloire de Dieu. C'est un amour, la musique, c'est beaucoup à la fois pour vous. Mais bon, déjà, si avec bien sûr la permission de la technique, on peut directement attaquer la rubrique du décryptage, parce que là, on va entrer maintenant dans la musique. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous décryptons l'un des titres de notre invité. Parce qu'avec les autres invités, vous vous souviendrez, chers téléspectateurs, qu'on a eu à décrypter la musique des autres. On a eu à échanger autour de la composition des autres, autour de l'interprétation des autres. Mais avec le pasteur Didier, je pense qu'il est la bonne personne pour nous parler de ce titre. Il s'agit bien sûr du titre Kenny. Bien sûr, vous vous demandez c'est quoi la signification de Kenny, parce que si on a le Bombashi, il va nous en parler, ce sera derrière cette transition. Jalousement, précieusement, Bomoi nangai olo yesala lokola Kenya wolo Kenya lokumu yeni nayo ozo salela yeni nayo ozo utiliser tous les jours chaque jour. Bomo inanga yezala lokola Kenya wolo Kenya lokumu yeni nayo ozo salela yeni nayo ozo utiliser tous les jours précieusement chaque jour. Yes. Mananga nkolo liponza na pesa
sinayo kamata yangu libilo esalati pilunayo wapivanti molimo nayo katina Angana yembela yo Tango bato balali bongi Tango ndeke eleli na notie Yemba na motema na yo Yefungola motema na Yesu Onanga Luostangana katia butu Matakune pari na ye Esangano ya bajelu Elongono ya baseruba Enige sansambe ya talukulu ya bamba Lo sambo nangai ya tongo Yepepa na litoyi na ye Esala ya tagiligili Eswangolu na miso na ye Yeningisa motema na ye Yanolanga Soki na bebisi Yanga yelanga na masumu Pasteur Didier, la qualité du clip, c'est top. Déjà, vous avez dit que vous êtes dans la musique depuis longtemps, mais dans la musique professionnelle, ça fait combien de temps? Environ 3 ans. 3 ans déjà. Oui. Ok. Parlez-nous maintenant de ce titre. Vous avez dit qu'il y a toute une histoire derrière le titre Kenny. Ouais, le titre Kenny est inspiré de la Bible. Qui nous présente dans l'enseignement que l'apôtre Paul donnait à Timothée comme étant des vases. Mais il y avait des vases de différentes qualités. Il y en avait qui étaient des vases d'or, il y en avait qui étaient des vases d'argile, etc. Alors, dans la parole de ces cantiques, c'est comme une prière. Je demande à Dieu que ma vie soit comme un vase, mais pas n'importe lequel, un vase d'honneur, un vase en or. Vous savez, quand vous avez des vases en or, c'est réservé pour des usages. Réservé pour des grandes occasions. Des grandes occasions, voilà. Alors, c'est comme ça que je souhaiterais que le Seigneur utilise ma vie, que je sois entre ses mains comme un vase d'honneur pour de grandes choses sur la terre, dans ses desseins, dans les choses qu'il veut faire sur la terre, parmi les hommes qu'il va utiliser, que je sois parmi, que ma vie soit comme un vase que le Seigneur est en train d'utiliser. Ça, c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, là maintenant, j'ai dit que je veux chanter pour le Seigneur, mais que ma chanson commence tôt le matin, avant même que les oiseaux commencent à chanter, et que ça monte devant lui comme un parfum de bonne odeur, que ça résonne dans son oreille, simplement que le Seigneur soit attentif au chant de mon cœur et aussi à ma prière. En gros, c'est ça, que ma vie soit comme un vase et que je commence à chanter pour lui tôt le matin et que ma prière monte devant. Et en soi, le mot Kenny, ça signifie vase ou coupe? Ouais, Kenny, c'est un terme en lingala qui veut signifier vase, qui signifie, vase ou coupe. Donc, en gros, récipient. Voilà, récipient. Voilà pourquoi dans le clip, je tiens un verre. Donc, quelque chose qu'on utilise pour servir quelqu'un. D'accord. Et le choix
de ce rôle que vous avez tourné, que vous avez joué dans ces clips. Ouais. Serveur, pourquoi? Oui, parce que un vase, on les sert pas, mais on utilise les vases pour s'en servir, pour servir. Donc c'est l'idée du service. Je suis en train de servir. C'est comme ça que je veux que le Seigneur m'utilise pour servir, pour être utile dans son œuvre, dans son service. Donc l'idée derrière, c'est que l'Éternel vous utilise pour donner aux autres. Voilà, que je sois son serviteur. Voilà pourquoi elle est habillée d'un serviteur. Voilà. Là, c'est clair. Là, c'est très clair. Oui. Maintenant, parlez-nous un peu de ce titre, Jaja. Jaja. Ok. C'est tellement intéressant. Quand personnellement, j'ai regardé, je me suis dit, mais en tout cas, j'ai une question. Simplement une. Le pasteur va nous dire pourquoi Jaja. C'est un terme un peu, je dirais pas comique, mais un peu vulgaire, un peu terre à terre pour dire jamais. Mais pourquoi l'utiliser pour l'intituler d'une chanson aussi fondée, une chanson assez lourde que celle-là? Vous allez remarquer que je chante, la plupart de mes chansons sont en lingala. Moi, je dis que c'est la plus belle de toutes les langues. Ah oui. La plupart de mes chansons, ce sont en lingala. Je me sens à l'aise et je me sens très inspiré et je compose facilement dans cette langue. Mais je suis en train de travailler aussi d'autres cantiques parce qu'un temps, je vais basculer pour faire des cantiques d'église, etc. En anglais, en français. Je travaille dessus, mais j'ai voulu commencer avec ça. Alors, je chante plus en lingala et je préfère utiliser des termes courants à Kin, Jaja. Des termes entre propres. Autres, entre autres, il y a ça. J'utilise même des termes afulangangenge. Au lieu de dire que le Seigneur me fasse grâce, je préfère comme ça. Il y a mon voilà. Je me suis dit, mon Dieu, le pasteur Didier, on vous sent un peu doux, un peu introverti, calme. Mais sur scène, c'est toute une autre personne. Tout à fait. Sur scène, c'est une autre personne. D'où vous vient cette énergie? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ce feeling-là, c'est... J'avais fait dernièrement un concert, Madame Miracle, à Caravia. Quand je suis rentré au service, il y a des amis qui disaient, c'était toi ou c'était pas toi? Parce qu'on voit deux personnes. Franchement, c'est deux personnes différentes. Je me suis dit, bon, peut-être c'est en regardant vos prédications, c'est devant l'assemblée et tout, peut-être dans l'émission, je veux découvrir cette portion de vivacité et tout. Mais bon, on constate que vous êtes une personne assez introvertie, mais sur scène, on vous sent bouillonnant et tout. Lançant même des cris du genre, yes, come on, come on. Mais là, voilà. Bon, d'où vient cette énergie-là? Simplement, il y a une vérité auquel je crois. Nous ne serons jamais trop grands pour nous dédouaner et desservir le Seigneur. Il n'y a pas de plus grand privilège, quel que soit, c'est ce qu'on peut être, que l'on soit le président de la République, le gouverneur, le général. Nous ne serons jamais trop grands pour nous dédouaner ou nous sentir gênés de servir. Il est trop grand, trop grand pour nous. Nous sommes rien, nous sommes petits. Et quand je regarde les choses dans cet angle-là, donc je regarde pas mon statut, à ma position, donc je me réserve pas. S'il faut le faire, je le fais. S'il faut chanter, il faut crier, je le fais. Donc c'est un peu ça. Alors pour revenir par rapport au terme Jaja, ouais. C'est un langage courant des Kin en lingala. Pour dire jamais, je préfère utiliser Jaja. Alors, ça a trait par rapport à la grandeur du Seigneur. Il n'y a personne aussi grand que lui. Il est plus grand que tous. Il n'y aura personne, jamais. Il n'existait pas, jamais il n'existera. Jaja. Jaja. Donc, jamais nul autre comme le Christ. Oui, oui. Il est le seul. Alors, il y a un clip que j'ai vu. En regardant ces clips, je me suis dit, sûrement c'est une personne qui prie chez Maman Olangui. Sûrement c'est quelqu'un de combat spirituel. La technique que vous avez choisie et tout. Oh, ok. Les armures et tout ça là. C'était quoi l'objectif en fait? Ouais, en tout cas, on va illustrer juste en passant, pendant qu'on en parle. Le choix de ces tenues, d'abord vous avez trouvé ça où?
J'ai fait commander ça de la France. Ouais, ça coûtait un peu cher parce que c'est du vrai, hein. Ouais. Même les glaives. Quand je me déplace avec ça, je suis allé avec ça une fois à Windhoek, il fallait faire des tournages là-bas. Et pour passer la douane, et chez nous et de l'autre côté, on me complique souvent. J'allais y arriver. Est-ce qu'en voyageant avec ça, on ne vous dit pas que ce sont des pièces de musée, peut-être? Oui, ils disent ça, mais quand je leur présente l'invitation que je viens pour tourner des clips, ils comprennent. Je dis que je suis un artiste, musicien, et là, ils ne me compliquent pas. Ouais. Mais ils me disent souvent que mais ça, c'est une arme, etc. Je dis oui, etc. Mais ils comprennent. Deux fois, ils me demandent de prouver que je suis. Alors, deux fois, je prends le téléphone, je montre mes autres des œuvres, etc. Et d'autres pour. C'est pas facile. Hein? Non, c'est pas facile. Alors, je le sors pas souvent. Alors, pourquoi cette tenue? C'est lié avec le titre de la chanson et même ce que je chante dedans. Oui. La chanson, c'est Salananga guerrier, fais de moi un guerrier. Exactement. Ouais. Vous voyez, les enfants de Dieu sont présentés dans plusieurs portions des Écritures comme des militaires. Paul qui dit à Timothée, souffre avec moi comme un soldat du Seigneur. Il n'y a pas un militaire qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut pleurer à son maître. Donc il y a beaucoup d'allusions comme ça qui nous présentent comme étant des militaires. Et dans ces chansons, c'est aussi l'expression d'une prière et d'un souhait. Il dit, j'ai pris une décision, je tourne le dos au monde, je viens pour te servir. Je vais aller dans la bataille pour entrer dans l'histoire, dans la légende des vrais guerriers, ceux qui combattent aux côtés du Seigneur, de l'armée du Très-Haut. Alors je viens, donne-moi toutes les armes de l'esprit, etc., pour que je livre un bon combat. C'est ainsi que, pour mieux traduire cette idée du militaire, des guerriers, du Seigneur que nous sommes, alors j'ai voulu faire un clip. En guise de matériel didactique. Voilà, oui. Pour nous donner un peu l'image du guerrier de l'époque de Jésus. Quelqu'un a vu ça, il m'a écrit. Tu sais, des fois, les gens nous critiquent. Ou, il dit, mais ça, c'est encore quoi, ça? Et puis, il va m'écrire, il dit, explique-moi, pourquoi cette tenue? J'ai dit, écoute d'abord la chanson. Le message. Les messages qui est dedans, et puis tu vas comprendre. Et c'est après qu'il avait compris. Est-ce que c'est possible qu'ensemble avec le groupe de l'autre côté, on puisse écouter Pasteur Didier sur ces plateaux? Ok. Vous pouvez nous jouer quelle chanson? J'ai une version de Yahweh, mais que j'ai chanté à ma façon et que, encore une fois, avec mes titres. Lisa, les titres, c'est comment? Que j'intitule Cocorico. Wow. On dit Tongo Etana, ça traduit les levées du jour. Moi, j'ai dit Cocorico, c'est une chanson que j'aime beaucoup. On va essayer d'interpréter pour vous. Okay. Bon, à vous la parole. Nice. Alléluia. Ça y est, la mwana pate na bomoi. Oya fandi ena wende na bukonzi. Loyal Lord. Yes. Come on. Kokoriko tongo etani butu weinda. Bola muya nzambe za kilo. Yakafumba ekwelela ngai pe lelo. Sosoa leli tongo etani butu weinda. Bola muya nzambe za océan. Elekela mayele ya bana bato azo tuna ngamituna nzambe na bomoi azali wapi adrese ya nzambe na bilembo ezalinde na motema ya yo na ngai ofanda lokola sufele malamu apusa motuka malembe pelisanga motema kanyenye kanfu fulanga ngenge yo pesanga mapapu na flyer lokola ndeke na kende likolo memanga musika patu yolingi nako kende inde nero
na basankusu nani azongenga koleka mwese mongongo makasi lokola nkake Zambe na bolingo na kembo ebele yozali yo moko Yesu yolati kembo elamba motu ya sanza na mwese za kolenga yokwesaka mitindo na nguya ebale mopepe mbonge zotosa yosala nzela ata na kati ebale yo nde nzambe ya koyemba na loyembo na mabina kopepela miswale papa yozanga lipasa yokumbama na lola yes kumbama na lola yozingami na mikalali mingenge na nkake zingio Yahweh ba sheri bemba soko katio kotala elongi na yo na miso babombi elongi na sama papu kuyabo santu elekie jopesa Dawidi kitia bokonzi na liste yango ya seni ombo ya mwanango wezala kite oluwelekela bango mayele etumba matata ya somo ya boye alongi Goliate ndenge nini ondukite likonga te na maboko libanga pamba koboma ndeke Saoul mokonzi azwi nde vertige Dawide n'est qu'un petit enfant soko toi pamba basoda ayebiata kolata te kombamba yozali nzambe yosalaka bikamwa yosalaka miracle mwana moke asali ya minene Moïse akoli na ndako ya Pharaon ngolu elekela égyptien mayele. Merci. En tout cas, bravo pasteur. Merci. C'est exceptionnel en fait. On a connu Yahweh avec le pasteur Michael Ambaye, on a connu avec la sœur Marie Missamo en premier d'ailleurs, et le pasteur Atoms, beaucoup de Yahweh. Le frère Michel Bakenda. Oui. Et là c'est la version du pasteur Didier. Le pasteur Emeka nous. Oui, et là c'est ma exactement. version bien sûr. En tout cas, vu que... en tout cas c'est génial. Hein? Vous avez l'habitude de vous produire et tout, des concerts? Jusque-là, j'ai fait qu'un seul. Un seul jusque-là. Oui. Ah, c'est le concert là où on vous a vu mettre les armures et autres. Non, là c'était un live. J'ai fait un concert, je crois en mars, hein, le 21 ici à mars. Oui, à Caravia. Oui. Ok. Un programme en vue, peut-être? Programme en vue, là, nous sommes en chantier par rapport à un autre album qui est presque déjà fini. Il faudra peut-être trouver le temps de tourner les clips avant de lancer. Mais sinon, nous travaillons plus à produire régulièrement des lives. Je prévoyais de faire un concert à Hypnose, mais bon, avec encore la réapparition d'une autre vague de cette crise sanitaire. On était contraint d'annuler jusqu'à nouvel ordre. Impossible de se regrouper. Oui. Alors, nous allons poursuivre avec ce programme, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes en train de consommer cette grâce depuis partout. Vous êtes en train de nous regarder. Comme personnellement, je consomme cette grâce sur ce plateau. Alors, nous allons prendre cet élément tellement attendu, le portrait du pasteur Didier. On va essayer de vous le présenter à notre manière. Et bien sûr, on va lui présenter à lui-même sa personne selon Marie Katili, selon nous, notre façon de vous dire ce que vous êtes pour nous. Alors, il s'appelle David Kabamba, l'un des membres de cette grande équipe qui réalise cette émission. David a pu réaliser cet élément sur vous avant de prendre quelques témoignages sur vous. Alors, nous prenons le portrait du pasteur et on revient juste après. Son armure est si solide qu'elle ne peut laisser passer une flèche diabolique. Cuirasse,
casque et épée à la main, le monde du gospel va bientôt vibrer au rythme de la Rome antique. Il a un style propre à lui-même. C'est un natif de Kinshasa, la capitale congolaise. Peu connu du public louchois, l'artiste travaille sans relâche dans le but d'écrire également son histoire dans le monde du gospel congolais en général. Notre invité du jour se nomme Didier Nziani. Didier Nziani est un pasteur et un artiste musicien du gospel. Né à Kinshasa en 1968, l'artiste commence sa carrière musicale très jeune, dans les années 88-90, à l'église CEF La Borne, sous l'aile du pasteur Jacques-André Verneau, puis à Maranatha, point d'évangélisation de l'église CEF La Borne, avec le pasteur Bondo. Ici, il joue le rôle d'intercesseur et de modérateur. Il prend goût à la musique et commence à composer ses propres chansons. Entre-temps, il aspire au ministère pastoral. Suite à sa dévotion, on lui confie une petite cellule à Limité, 10e rue. Il va ensuite exceller dans la prédication de la parole de Dieu, sous l'encadrement du pasteur Jean-Pierre Nziani, son grand frère. En décembre 2000, il quitte alors Kinshasa pour Mbujimaï, où il va faire 6 mois, avant de venir établir sa base dans la capitale du cuivre à partir de juin 2001. 7 ans après, soit en 2008, il sera ordonné pasteur par le bishop Henri Ndozi Okea, le visionneur de la communauté où il exerce son ministère pastoral actuellement. Il est passé sous silence depuis l'an 2000 jusqu'en 2018. Pas même un single produit, mais il va sortir de sa coquille dans les 3 dernières années. Il compte à son actif 2 albums, dont le premier, Hosanna, au fils de David, et le second, Salamanga Guerrier, qu'il a publié sur sa chaîne YouTube. Cet album compte 9 clips. Il a aussi à son actif un concert au Pullman Hotel. L'artiste annonce qu'un 3e album est en train d'être concocté. Il a pour titre Fashion Yabon Zambé. Nziani évolue en solo, aucun featuring remarquable jusqu'à là. Mais attendez, j'ai 2 questions, pasteur. Vous commencez votre carrière très jeune, tant d'années dans le monde du gospel congolais, pas même un featuring ou une collaboration, ça serait de l'égocentrisme. Et ça fait tant d'années que vous évoluez à Lubumbashi, mais presque toutes vos chansons sont en lingala. Est-ce votre public cible? Serrez les lingalophones, veuillez éclairer la lanterne. Et voilà, c'était là votre portrait selon Malaika Télé. Vraiment. Et votre impression d'abord avant de parler de ces questions? Ça m'a fait du bien. C'est l'objectif. Hein? En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci, et voilà, David a l'habitude de chuter avec une question, mais curieusement, pour vous, c'est 2. Hein, okay. La première question, David a voulu savoir pourquoi il n'y a pas de featuring jusque-là. Vous êtes à Lubumbashi depuis longtemps. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens ici à Lubumbashi. Pourquoi vous ne faites pas de collaboration avec les autres? Ouais, ça va venir. Déjà, c'est difficile quand vous n'êtes pas encore bien connu. Oui, oui, oui. Ouais, je préfère sortir d'abord avec mes propres ailes et ensuite je vais rejoindre les autres pour des featuring. Ça va venir. D'accord. Donc, dans les jours à venir, on va vous voir à côté d'un frère Lionel Daniel. Absolument. C'est un ami même, je le salue. Ah oui, en tout cas. Donc, ça promet. La deuxième question de David est de savoir pourquoi vous chantez quand les gars là. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, que je considère la langue lingala comme la plus belle des langues. Vous savez, Maman Miracle, 2 personnes peuvent se chamailler en anglais ou en français.
Mais quand deux personnes se chamaillent en lingala, donc baswani penza. Voilà, les danger. Donc on a quand les En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Didier. Il n'y a pas que le portrait, il y a également quelques témoignages. On a pu balader notre micro cette fois-ci pour interviewer les personnes que vous allez sans doute reconnaître dans cet élément. Nous allons prendre cet élément, bien sûr, du témoignage. Oui, je connais Pasteur Didier. C'est quand j'étais venu ici à Lubumbashi, c'est un papa qui m'avait accueilli. J'ai eu vraiment à travailler aussi dans son église. Donc c'est un père pour moi. C'est partant de ça que je l'ai connu dans des choses de Dieu. Il m'a fortifié tellement. C'est partant de ces choses-là qu'on s'est connu. En fait, c'est une personne qui sait vraiment rester avec les gens, même dans sa manière de faire les choses. C'est un papa trop simple. Et la simplicité, je peux dire, c'est son caractère. Il n'est pas complexé de vivre avec certaines personnes qui ont les rangs sociaux trop moindres dans cette optique-là. C'est un père vraiment qui sait rester avec les gens, il se respecte vraiment. Il n'a pas vraiment de problème avec les gens. Je ne maîtrise pas tellement ses chansons, non. Juste son style de chanter, surtout le chant des quand vous, tout ça, et Nani, le chant des Yalelo Ekoinda Mabe. Ça, c'est un chant vraiment que j'aime vraiment, parce qu'il y a aussi un message dedans. Pour dire aujourd'hui, vraiment, ça va barder. Donc lorsqu'il chante, il sait que non, il y a quelque chose que le Seigneur fera vraiment dans le public. Moi, j'aimerais qu'il puisse vraiment rester dans le style, même si un jour le Seigneur doit vraiment l'élever, et il sera vraiment connu dans le monde. Mais la seule chose qu'il ne puisse pas oublier, le faible commencement, qu'il soit vraiment trop strict dans ce qu'il est en train de faire, que ça demeure vraiment son style. C'est dans ce sens-là que je peux aussi lui dire de ne plus changer vraiment sa façon de faire les choses. Qu'il soit vraiment dans cette marche, ça sera vraiment très bien. Nous serons bénis partant de son travail. C'était toujours dans le cadre de la musique. Moi, je suis aussi artiste chrétienne musicienne. Pasteur Didier avait entendu parler de moi, il m'avait approché. Je me souviens bien, c'était lorsqu'il avait un projet là de son premier album. J'étais là, j'ai eu à travailler avec Pasteur Didier. Bon, c'est un homme bien, c'est un homme de Dieu. Ouais. C'est un bon artiste quand il chante, oui. Il est vraiment courageux. Il fait bien son travail. Oui, quand il chante, bon, ses paroles touchent mon cœur. Parce que la musique, c'est quelque chose qui touche l'âme. Il touche mon cœur. Quand il prêche, oui, je sens Dieu en lui. Un homme bien, un homme généreux. Bon, je les préfère en tout, parce qu'il les fait bien, je les préfère en tout. Kolonganie, salananga girie, katina mapinga, yabo konjali kolo, soldat ya solo, abangi lokote, atunda nanguya, namoto, guerrier yesu ya mutema. C'est un peu ça. Bon, il y a beaucoup de titres. Bon, guerrier, ça me fait du bien. Fais-moi un guerrier. Dieu, fais-moi un guerrier. J'aime ça. Et aussi, à part ça, il y a aussi un titre. C'est quoi? C'est quoi? Jaja. Personne n'est comme Dieu. Jaja, Azalite. Personne n'est comme Dieu. Azalite. Jaja, Azalite. Lokola Yesu. Azalite. Un peu ça. Ok, ce que je peux dire à Pasteur Didier, bon, la musique n'est pas quelque chose de facile. Oui, la musique n'est pas quelque chose de facile. Dans la musique, il y a beaucoup de réalités. Bon, ce que je peux dire au moins, qu'il soit courageux, il est déjà courageux. Et le courage s'ajoute encore. Savoir aussi écouter les autres, parce que quand on écoute les autres, on perfectionne, on améliore. Oui, et aussi à Simba Nzambe na maboka nenga Simba. Bon, ouais, je connais Pasteur Didier.
Le pasteur de Dieu, je l'ai connu en tant que berger de l'église, modèle de prière. Permettez que je cite l'église. C'est mon pasteur. Il y a maintenant pratiquement 6 ans qu'on s'est connu avec lui. Le pasteur de Dieu, en soi, c'est un type hospitalier, c'est un papa bien. Quand il est comme pasteur, il est comme un père pour moi. Il est comme, je peux dire, l'appui. Vous sentez au moins que c'est la présence d'un père. Et quand il est comme musicien, là on voit autre. On voit, il me fait tellement du bien quand il chante. Sa musique aussi me fait tellement du bien. Ça me fortifie à des fois de l'entendre. Ça me fortifie. Ces paroles, les textes, d'abord moi c'est les textes qui me font du bien. Mon pasteur de Dienziani, je vous aime beaucoup. Je vous aime en tant que père. Et j'adore ce que vous faites, que ce soit en matière de carrière ou en tant que pasteur, ça j'adore. Et progresser, aller de l'avant, que Dieu vous fasse tellement du bien et que Dieu vous bénisse. Ça me fera énormément plaisir de vous voir exceller, faire de bonnes choses et de grandes choses en soi. Je vous aime beaucoup. Il y a des choses qu'il n'arrive pas à vous dire comme ça en face. Mais là, devant notre caméra, il se sent quand même exprimé. C'est émouvant. Ça fait chaud au cœur, c'est émouvant. J'ai béni le Seigneur simplement. Amen. Nous tendons vers la fin de notre programme, pasteur. Est-ce que le groupe a un programme? Est-ce qu'on peut vous voir jouer dans un bref délai ou bien on patiente encore longtemps? Ça ne dépend pas vraiment de nous. Beaucoup d'artistes ont changé de programme parce qu'on ne maîtrise pas très bien la situation actuelle avec la crise sanitaire. Ça fait de malaise. Parce que moi, j'aime quand tu fais un programme, j'aime bien médiatiser, passer au plateau, aux journaux ici. Mais bon, dans un contexte comme ça, c'est un peu difficile. Ce serait comme si vous attirez l'attention de l'État et que vous allez en l'encontre. Donc, on essaye de baisser les armes. Mais les tournages, c'est en cours, ça va? Oui, j'ai presque finalisé l'album. C'est le projet qui est sur la table. Je suis en train de voir si je devais me déplacer par-ci par-là pour réaliser les clips. Je comptais réaliser les clips dans les îles. Je ne sais pas, dans certains pays, on n'admet pas les Congolais, à Dubaï par exemple. Actuellement, c'est compliqué d'y aller. Donc il y avait certains points que j'avais choisis pour aller faire. Je suis encore en train de voir que le monde s'ouvre. Et on va voir. Mais dans l'entretemps, on travaille régulièrement des lives pour être toujours en activité, qu'on poste sur notre chaîne YouTube. C'est ce que... J'espère simplement vous avoir prochainement sur notre plateau pour parler du 3e album intitulé Fashion à Bonzambe. Oui. Fashion. Absolument. C'est déjà, il y a beaucoup de questions par rapport à ça, faute de temps. On en parlera prochainement. Ça a été pour moi un plaisir de vous découvrir sur ces plateaux, d'apprendre toutes ces choses que nous venons d'apprendre sur vous. Je vous en prie. Le plaisir est le mien aussi. Et alors, à ces peuples louchois qui vous regardent, il y en a, en tout cas c'est la première fois de vous entendre parler, vous promettez quoi par rapport à votre carrière musicale? Je promets beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de surprises. Nous prions seulement que le Seigneur fasse grâce, pas seulement au Lubumbashi, pas seulement au Congo, mais dans le monde entier, par rapport à la situation que le monde entier traverse, que le Seigneur aide, que les choses redeviennent à la normale, parce que pas seulement la musique, mais beaucoup d'activités, presque tous sont touchés par ça. Nous prions que le Seigneur permette que les choses se normalisent un peu, et nous allons dans les eaux profondes de la musique pour la gloire de Dieu et les plaisirs du peuple de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Sœur Naomi, merci beaucoup.
Et vous chantez bien, hein? Merci. Tout seul. Merci beaucoup d'être passé et Merci surtout d'avoir aussi. accompagné le pasteur. La grande équipe de l'autre côté, on vous remercie, mes frères. Aux instruments de l'autre côté, on vous remercie vraiment. Et surtout le frère John, avec qui on a eu à collaborer pendant longtemps pour vous avoir. Et voilà, merci à vous, chers téléspectateurs. Je ne saurais finir sans vous dire merci, parce que sans votre présence, je serais ici en train de jouer le rôle de Jean-Baptiste, donc en train de prêcher dans le désert. Puisque vous êtes là, je fais ce métier avec grand plaisir. C'est pas pour moi du tout un corvée, mais plutôt un devoir que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. On est très ravis de vous avoir assez nombreux en train de nous regarder et très prochainement encore avec un artiste surprise. Vous avez réclamé une dame sur ces plateaux parce que depuis le début, on a reçu qui est le monsieur et on vous promet parce que vos désirs sont des ordres. Hein? Les désirs de nos téléspectateurs, c'est pour nous des ordres qu'on exécute avec joie. Donc très prochainement, je serai là avec une dame pour votre plaisir en tout cas. Alors je vous laisse avec cet élément. Il s'agit ici du titre Fandanayo du frère Al Kambumba, version adoration avec nos téléspectateurs. Ils nous ont envoyé leur vidéo et si vous voulez aussi participer dans cette rubrique, le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Vous nous écrivez par WhatsApp. Vous laissez un mot en demandant le titre de la semaine. On aura le plaisir de vous communiquer le titre de la semaine et vous nous envoyez votre petite vidéo en groupe ou seul dans votre église ou bien à la maison, n'importe où. Faites-nous une petite vidéo, maximum 1 minute 30 et on aura à notre tour le plaisir de diffuser pour vous permettre aussi de participer dans ce programme qui est le vôtre. Merci et à très bientôt. Yahweh Fandanayo, oh Fandanayo, umela seko na seko, mokonzi na ngai ofanda. Fandanayo, umela seko na seko, yaya Fandanayo, Fandanayo, umela seko na seko. Bamanda kutute
Give up.